Bonsoir à tous et bienvenue dans cette présentation du diplôme universitaire éducation inclusive dans les établissements français à l'étranger. C'est un diplôme universitaire qui est dispensé par l'INSEI, donc ex-INSHEA, et qui vous sera donc détaillé par Dominique Collado et Clément Pain, qui sont les responsables pédagogiques de ce diplôme. Donc je vous cède la parole. D'accord, bah, merci beaucoup. Donc moi je suis Clément Pain et je co-coordonne l'EDU EIUFE avec Dominique Collado qui est ici. On peut peut-être se présenter en deux mots l'un et l'autre tout d'abord. Donc moi je suis maître de conférence à l'INSEI, je suis sociologue et mon spécialiste de politique éducative et je co-coordonne ce DU depuis 3 ans maintenant. Voilà, et moi je suis Dominique Collado. Merci à la MLF de nous accueillir. Moi je suis anciennement directrice d'établissement en France et à l'étranger et formatrice. Et j'ai travaillé à la UFE et à la MLF. Et donc je suis ravie de vous rejoindre ce soir pour présenter avec Clément ce DU. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés aussi ce soir de Zaina, donc qui est avec nous du Liban. Zaina, vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots aussi. Bonjour, Zaina Aboudelram. Je suis coordinatrice d'arabe au lycée franco-libanais Verdun, Beyrouth, et je suis étudiante en DE, école inclusive, pour l'année en cours. Voilà, donc ce qu'on a prévu, on n'a pas énormément de temps, mais c'est de vous présenter dans un premier temps l'EDU de manière à plat, quoi, moi et Dominique, et ensuite Zaina pourra vous faire part de son expérience et répondre elle aussi à vos éventuelles questions. Donc, on a un petit PowerPoint prévu pour ça. Donc, en quelques mots, le DUEFE, c'est un diplôme universitaire qui a été conçu par l'INSEI avec l'AEFE et la MLF depuis l'origine. D'ailleurs, Dominique Collado était à l'époque à la MLF dans l'équipe de conception, pendant que moi, je n'y étais pas. C'est un DU qui a été lancé par Dominique Aymon, collègue encore à l'INSEI, qui avait lui aussi une expérience de chef d'établissement dans un EFE. Et voilà, donc l'idée initiale, c'était de contribuer à la diffusion des principes et des pratiques de l'école inclusive, plus largement de l'éducation inclusive dans les établissements français de l'étranger, notamment dans le mouvement en fait, d'application de la circulaire de 2021 qui place notamment l'AEFE comme garante de l'application de ces principes dans leurs établissements. Et dans le cadre donc de l'Observatoire des besoins éducatifs, l'OBEP, qui réunit l'AEFE, la MLF et notamment l'INSEI, a été imaginé ce diplôme pour former, outiller, équiper les personnels de ces établissements pour mettre en place ces pratiques. Cette formation a été conçue dès l'origine, en fait, dans une logique de formation visant à réaliser, on l'a mis ici, la transformation inclusive des établissements, des étudiants, en associant les acteurs de terrain. Donc, l'idée, en fait, c'est de fournir, bien entendu, des éléments théoriques et méthodologiques, hein, en mobilisant les différents formateurs de l'INSEI et éventuellement quelques formateurs externes qui interviennent de manière plus ponctuelle pour, dans l'idée de vous fournir en fait des ressources que vous êtes en situation d'appliquer ou de mettre en application, de commencer à mettre en application au cours de votre formation. Donc c'est une formation qui se veut vraiment à dimension appliquée. Euh,
et donc qui se structure, on va le voir ensuite, en différentes unités d'enseignement pour que vous avez à valider chacune d'elles en réalisant un petit travail de manière filée tout au long de l'année et qui vous permet de vous approprier les éléments d'ordre théorique en les appliquant directement à votre établissement. Et alors, on a tous les ans dans cette promotion entre 20 et 25 étudiants, qu'on appelle étudiants ou stagiaires, euh, qui constituent une promotion assez équilibrée, hein. On essaye autant que possible d'avoir des personnels en établissement suffisamment expérimentés, généralement qui ont au moins 2 ans d'expérience dans l'établissement où ils sont au moment de leur formation, sur des fonctions assez variées, si possible quelques personnels de direction, des enseignants de premier, second degré, des CPE, même on a des infirmières. Alors voilà, c'est d'essayer d'avoir un panel assez large et d'horizons géographiques aussi différents. On essaye aussi, quand c'est possible, d'avoir des 2, 3 personnes d'une même région, de manière à pouvoir les mettre en travail de manière collective à l'échelle de leur zone pour certains travaux. Et donc, on a une variété comme ça de personnel. Et l'idée, c'est de les former à ce rôle de personnes ressources, mais en diversifiant, différenciant les profils de ces personnes ressources. Donc on va vous le présenter après, ou non, je ne sais même plus, donc autant vous le dire maintenant. On a un profil type de personnes ressources plutôt dans les activités d'enseignement en classe, euh, un profil de personnes ressources plutôt spécialiste de la construction des partenariats avec l'environnement immédiat de l'établissement et un profil de personnes ressources plutôt porté sur l'aide au pilotage avec l'équipe de direction. Et quel que soit, mais surtout pour ce dernier profil de personnes ressources, hein, mais c'est tout de même un fil rouge commun, c'est de former à une démarche d'amélioration continue de la qualité, donc de raisonner non pas en référence à un modèle type de voilà ce qu'est l'inclusion et à quoi ça doit ressembler à la fin de votre formation et de manière systématique à votre esprit quand vous exercez votre métier et votre rôle de personne ressource. Mais l'idée, c'est vraiment de faire progresser de manière très réaliste, pas à partir de la situation existante, les pratiques dans votre établissement. Donc, on est vraiment dans une logique d'amélioration continue qu'on veut vous aider à adopter et à faire progresser dans votre établissement en vous appuyant sur l'outil méthodo qu'est Calinclus, donc un référentiel de pratique qui a été mis en place euh, de manière conjointe. Donc c'est le Calinclus EFE qui a été mis en place par les partenaires AEFE, INS et MLF. Donc voilà, on est une vingtaine de formateurs qui intervenons sur 38 semaines de formation, donc 170 heures. Et ça représente, si vous voulez, on commence l'année en septembre et on termine l'année au mois de novembre de l'année suivante. Donc on mord un peu sur l'année scolaire suivante. Je vais peut-être m'arrêter là et te donner la main, Dominique. Oh, oui, alors je ne sais pas si tu peux passer les Oui. diapos, c'est moi. Alors, vous avez un tronc commun avec 4 unités d'enseignement. Ces 4 unités d'enseignement, elles sont validées par une évaluation et elles se compensent entre elles. C'est-à-dire qu'il faut avoir la moyenne, 10, mais si vous avez 9 à une et 11 à l'autre, ça se compense. Donc, vous avez une progression dans l'apprentissage, hein, avec l'UE1 qui va être assez général sur les valeurs de l'éducation inclusive, l'UE2 qui sera davantage orienté sur les élèves et leurs besoins spécifiques, l'UE3 sur les approches réflexives et l'UE4 sur la coopération avec les partenaires internes et externes. Chaque UE se décline euh, en Les éléments différents de connaissance. éléments de cours.
Donc ça, vous avez le détail ici de tous les éléments. Donc vous voyez que chaque UE dure un certain temps et validé ensuite par une évaluation. Et ensuite, ça, ces quatre-là, elles sont pour tout le monde. Ensuite, on va passer aux trois UE optionnels d'approfondissement. Il y a quelqu'un qui a levé la main peut-être? Non, c'est moi qui ai... Quand je fais ça, ça me fait lever la main, d'accord. Donc après, vous avez trois possibilités donc d'UE d'approfondissement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les suivre toutes les trois, mais vous devrez en choisir deux pour la validation de votre spécialité. Donc, vous serez évalué sur deux, mais vous avez la possibilité de suivre les trois. L'UE5 qui sera sur donc accueillir et accompagner l'élève dans sa situation de handicap. L'UE6 qui sera sur les réponses pédagogiques de l'éducation inclusive. Et l'UE7 qui sera davantage orienté sur le pilotage, à chaque fois avec des éléments de contextualisation qui vont les décliner. Ces trois UE vont se combiner deux par deux. Je pense qu'on peut le voir maintenant, voilà, Ouais. qui vont vous donner trois profils. Si vous choisissez l'UE 5 et 6, vous aurez davantage le profil d'un professeur ressource pour l'enseignement inclusif dans votre classe. Si vous choisissez l'UE 6 et 7, vous serez davantage professeur ressource pour l'accueil et l'accompagnement inclusif des élèves. Donc là, c'est davantage au niveau de l'établissement. Et si vous choisissez l'UE 5 et 7, vous vous orienterez davantage vers le pilotage d'une organisation éducative inclusive. Alors, ces UE, pardon, ne se compensent pas entre elles. C'est-à-dire que vous devez avoir sur deux UE que vous avez choisis au minimum 10 sur 20. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici au niveau de la validation, hein. Le tronc commun, il y a la compensation possible et une moyenne générale de 10. Pour les UE d'approfondissement, nécessité d'un 10 minimum à chacune des deux. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ça représente un certain nombre d'heures de cours pendant 38 semaines et les cours sont en visio, en synchronisation. C'est-à-dire qu'il vous faut être présent de septembre de l'année où vous démarrez jusqu'à octobre-novembre de l'année suivante. Le calendrier des vacances est basé sur la zone C en France et les cours auront lieu le jeudi après-midi sur l'heure française de 13 heures à 18 heures. Vous avez trois sessions de cours d'1h30 chacune qui sont séparées par 15 minutes de pause. Donc ça représente quand même la nécessité d'être libéré sur ce créneau. Ce que nous envisageons avec Clément pour l'année prochaine, c'est d'avoir quelques cours qui seront en asynchrone sur un rythme qui n'est pas encore déterminé puisque nous sommes dans l'enregistrement de ces capsules, mais ça va vous libérer quelques heures de présentiel. Ça ne libérera pas du temps de cours puisqu'il vous faudra suivre le cours en asynchrone. Donc, globalement, il vous faut prévoir de pouvoir vous engager sur une demi-journée par semaine le jeudi. Alors, suivant votre fuseau horaire, ça peut être le matin, l'après-midi ou le soir, ça correspond à l'après-midi du jeudi en France. Euh, En termes de prérequis, on vous demande d'avoir soit un bac plus 3 ou une équivalence et d'avoir 3 ans d'expérience d'enseignement à l'étranger, enfin à minimum, dont un temps de présence à l'étranger d'au moins 2 ans. Au niveau des textes, il y a quand même un certain nombre de textes qui sont à lire avec un niveau quand même assez pointu de français. Donc, il vous faut absolument avoir une bonne maîtrise du français. On ne vous demande pas d'avoir la nationalité française, mais d'avoir au moins un niveau B2 en français, si possible certifié. Et la priorité est donnée au personnel en poste à l'OFE. L'idée étant vraiment de constituer un réseau pour l'enseignement français à l'étranger. En termes de débouchés,
il y a la possibilité de suivre un master de pratique inclusive et handicap, un PIHA2, ou d'être personne ressource au sein de votre établissement ou au sein du réseau via une communauté d'apprentissage dont Clément vous parlera juste après. Et donc, c'est à toi. Oui, donc on a lancé récemment, depuis l'année dernière, l'idée de construire une communauté d'apprentissage professionnel. Alors, qu'entendons-nous par là? En réalité, c'est une forme de mise en réseau des diplômés du DU. On s'est aperçu que, voilà, progressivement, en cumulant le nombre des diplômés, on commençait à avoir une masse raisonnable pour essayer de mettre en lien ces différentes personnes. L'idée, en fait, c'est à la fois de leur permettre de continuer à partager les pratiques, les connaissances, les expériences entre elles, comme elles ont pu commencer à le faire au cours de leur année d'enseignement dans le DU et de pouvoir aussi en fait diffuser à d'autres personnes qui ne sont pas diplômées du DU voilà, ses préoccupations et ses manières de travailler. Donc, dans un premier temps, notre objectif, c'est d'ouvrir cette communauté d'apprentissage professionnel à la rentrée universitaire prochaine de la réserver exclusivement dans un premier temps, la première année, aux diplômés du DU, mais progressivement, au fil des années suivantes, de permettre à tout un chacun, du moins les personnels des établissements français à l'étranger, de participer à cette communauté. Voilà, donc nous, on va se charger à l'INSEI d'animer d'un point de vue, on va dire, scientifique cette communauté. Alors, c'est un grand mot, hein, animation scientifique, mais c'est surtout dans l'idée de convenir collectivement d'un programme de travail, de proposer concrètement à l'échelle de cette communauté, euh, voilà, de se définir un ou deux thèmes de travail collectif pour une année, du moins dans un premier temps, et de voir ensuite comment on arrive effectivement à faire fonctionner les choses et à capitaliser là-dessus. Euh, voilà, l'idée, c'est aussi d'associer des diplômés d'autres formations à cette communauté d'apprentissage professionnel et de ne pas rester uniquement à l'échelle des diplômés de notre DU à l'INS. Il y a d'autres diplômes aussi qui existent dans d'autres institutions. Voilà, ensuite, on a juste ajouté quelques pages, vous voyez la liste des, des pays et villes qui sont passés pour le moment dans le DU. On- Dominique a dressé cette carte. Ouais, vous voyez, Et c'est intéressant voilà. de voir le maillage, hein. Mm. Voilà. J'avais prévu de nous arrêter là. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Ouais, Euh, je mets dans le chat le lien direct vers la, les informations sur notre site pour pouvoir s'inscrire et revenir sur tous les détails dont on vous a parlé. Alors peut-être que Zaina peut témoigner de l'expérience en cours, étant Oui, donné que Zaina avec est plaisir. inscrite. Alors, j'ai répondu partante pour cette participation parce que vraiment, je suis très satisfaite vraiment du début que je suis. Ça répond à un besoin qu'on avait et les cours sont très intéressants, très interactifs. Les échanges avec les collègues aussi sont très enrichissants. Donc, ça nous permet aussi de voir les choses, comment ça se passe ailleurs, dans d'autres pays, mais aussi dans d'autres établissements au sein de notre pays même. Donc, les échanges avec les collègues, les cours. Et j'ai remarqué vraiment personnellement
une grande évolution parce que moi, je participe aux réunions d'équipe éducative, au conseil de classe dédié aux élèves à besoins éducatifs particuliers, donc au sein de l'établissement. Je supervise les profs d'arabe donc dans leur accompagnement des élèves, donc pour répondre à la diversité des classes et aux besoins des élèves. Et vraiment, j'ai senti une progression dans ma présence, dans mon approche. Donc, tout ce qu'on apprend, vraiment, je réinvestis. Et vraiment, je commence à sentir ce changement en moi-même. Donc, dans les pratiques, dans les perceptions des choses, dans ma conception des choses, mes représentations. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Ça demande un engagement, certes. Il faut vraiment avoir le soutien de la direction, c'est-à-dire du chef de l'établissement, parce que personnellement, je trouve que la participation au cours est très importante, est très importante vu les échanges donc, qu'on a. Et donc, si on ne peut pas assister au cours, ça sera dommage. Et aussi, il y a les devoirs donc, qu'on doit rendre. Il faut s'organiser parce que nous, on a aussi notre travail à l'école et tout. Donc, si on s'organise, on arrive à s'en sortir. Mais c'est vraiment un engagement, c'est vraiment un travail en plus. Mais le résultat, personnellement, je le trouve très satisfaisant. Merci Zéna. C'est vrai qu'on voit aussi au fur et à mesure des évaluations la progression que vous avez. Et c'est vraiment une mue professionnelle, je trouve. Tout à fait. Merci Zaina également pour Est-ce ce qu'il y a, témoignage. ouais, est-ce qu'il y a peut-être des questions à poser, soit à Clément ou Dominique, soit à Zaina, peut-être sur la façon dont les cours se déroulent? Si vous me permettez juste Mhm. Je vous en prie. une dernière idée, c'est qu'au début, ça va vous sembler un peu trop théorique, mais c'est normal. Donc, mais après, au fur et à mesure qu'on avance, vraiment, ça devient de plus en plus intéressant et de plus en plus enrichissant. Oui, ce qui émane de la présentation des uns et des autres, c'est que c'est un beau défi en fait, hein, qu'il faut s'accrocher, mais que cela, voilà, a un véritable impact sur la posture et donc c'est une aventure dans laquelle s'engager. Voilà, c'est ce que je comprends. Et alors, Zéna disait qu'il fallait vraiment s'appuyer sur son chef d'établissement et j'anticipe d'éventuelles questions. Il faut vraiment être dans l'établissement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de poste, ça ne sera pas possible de suivre dans la mesure où de nombreux travaux vont vous demander d'enquêter auprès des collègues, auprès de votre chef d'établissement, de regarder ce qui se passe dans les classes. Et donc, quelqu'un qui ne serait pas en poste serait très embêté pour pouvoir rendre les devoirs. C'est vrai, ou du moins être en mesure de poser des questions, donc d'avoir des personnes ressources qui pourraient nous aider. Parce que, par exemple, moi, je suis au premier degré, donc j'ai besoin vraiment tout le temps de revenir vers des personnes du second degré pour des informations que moi, j'en ai pas. Donc vraiment, il faut que ce soutien de la direction est très, très, très nécessaire. D'ailleurs, c'est aussi un soutien financier, hein, puisque Mm. vous Oui, pouvez vous faire prendre en charge la formation par votre chef d'établissement, ce qui implique aussi que le chef d'établissement ait envie de faire bouger sa politique inclusive et qu'il attende de votre part ensuite que vous puissiez rester dans l'établissement et continuer à faire vivre un retour sur investissement, hein. Depuis Seattle, voilà. Merci, Clarisse. Je me permets de poser une question, Oui, si possible. Bien bien sûr. sûr. Bien sûr. Merci. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Vous avez parlé durant la présentation d'un master comme étant des débouchés pour le DU. Est-ce que ce master-là, le master inclusion handicap, est-ce que c'est un master proposé aussi par votre établissement ou par l'INCEI? Mais est-ce qu'il est dans le cadre des formations MLF?
Il s'agissait des masters de l'INSEI qu'évoquait Dominique dans la présentation. Donc, on a un master, mais qui se décline en trois parcours. On appelle ça parcours 1, parcours 2, parcours 3. Un parcours 1 qui est très axé sur le pédagogique, sur le contexte scolaire. Un deuxième parcours qui porte davantage sur ce qu'on appelle les métiers de conseiller en accessibilité en dehors du champ scolaire. Et un troisième parcours plutôt destiné aux membres des établissements sociaux et médico-sociaux, personnels et direction. Clément, le premier était plutôt à destination scolaire. Est-ce que c'est ça? Oui, 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 hein, c'est ça. d'accord. Ouais. Euh, C'est l'historique, si vous voulez. alors, à ma connaissance, nous n'avons pas de convention pour ce master-là. En revanche, j'imagine que pour y accéder, c'est comme sur la plateforme Mon Master. Mm, Hein, c'est ça, c'est voilà. ça, ouais. Donc là, si vous voulez, vous ne passez pas par la mission laïque française et vous Mm, candidatez directement en ligne via la plateforme Mon Master. mm. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Alors, quelle est la charge de travail personnelle en plus des heures de formation le jeudi? Et quel est le rythme des devoirs? C'est Fouzia qui pose la question. Zéna va peut-être pouvoir lui répondre. Oui, pour chaque devoir, il y a des documents à lire, donc des documents à consulter, des documents à lire. Donc, il y a une charge de travail. C'est juste une question d'organisation. Alors, parfois, il y a des périodes qui sont plus chargées que d'autres. Donc, c'est un peu avec une surcharge en plus, mais en général, c'est faisable. Donc, il suffit de lire, donc, de se documenter, de bien lire. Même c'est-à-dire les démarches, ce sont des démarches qu'on apprend. Donc, en général, c'est pas très simple, mais c'est pas non plus très compliqué. Donc, c'est faisable, en gros. Oui, je pense que quand vous dites Zéna que c'est une question d'organisation, c'est clair, sans minimiser le travail que ça demande. Pour vous donner un exemple, le DU a commencé en septembre et les étudiants actuellement travaillent sur leur devoir numéro 3. Donc, vous voyez, c'est pas non plus des choses à rendre toutes les semaines, non? Non, c'est de l'ordre, si vous voulez, d'un devoir tous les 2 mois. 2 mois, oui, c'est ça. C'est à peu Et près des ça. devoirs Sachant assez que courts, hein. pour le moment, on fait démarrer vraiment les évaluations. En fait, c'est un premier dépôt au mois de décembre. Euh, alors, on va sans doute réaménager un petit peu ça pour qu'il Oui, intervienne un peu plus tôt et oui. donc pour que ce soit moins resserré par la suite au cours de l'année. C'est Mais vrai, pour vous c'était donner une un idée, peu calme en début d'année. mm. Mm. Pensez-vous que ce DU soit un plus si on envisage à plus long terme de passer le KPI? Alors, ça dépend dans quelle perspective vous vous placez. Euh, Disons que vraiment une des caractéristiques de notre DU, il a été conçu comme ça, c'est en fait, de former aux différents profils qu'on vous a présentés. Et donc, si vous vous orientez vers un rôle plus large que le rôle d'enseignant, mais un rôle de personne ressource à l'échelle de l'établissement et pas seulement sur les aspects pédagogiques, mais aussi sur les aspects de partenariat avec l'extérieur et une fonction de pilotage, oui, le diplôme en soi est un plus par rapport au diplôme de KPI. Ouais, je pense assez complémentaire, hein. C'est-à-dire c'est vraiment deux choses différentes, mais qui se répondent bien. Sans doute, c'est un plus. Bon. Y a-t-il d'autres questions ou peut-être on a fait le tour? En tout cas, on est à votre disposition si d'autres questions vous viennent, aussi bien côté MLF que côté INSEI. Voilà, du côté de la MLF, vous pouvez écrire à développement.professionnel@mlfmonde.org et moi, je fais le lien si nécessaire. Voilà.
Sinon, Bah, vous écoute, avez aussi nos coordonnées là où on vous a mis le lien tout à l'heure sur la plaquette de l'INSEE si vous avez une question en particulier. oui, Mais en passant par la pédagogie MLF, vous aurez exactement aussi les réponses. par le développement professionnel, oui. Ouais.